messieurs, il y a 19 ans, elle a été instituée et depuis, plus aucun rendez-vous de manqué. La Ziara annuelle de Porto Novo, ils viennent de partout, les Mourides, pour commémorer le passage de leur guide Cheikh Ahmadou Bamba au Daoubé d'alors, lors de sa déportation vers le Gabon. Qui sont-ils, ces Mourides? Cette célébration en vaut-elle la peine? Quel message véhicule-t-elle? Spiritualité, Ziara de Porto Novo, fanatisme ou ressourcement spirituel pour les Mourides? C'est le thème de cette émission et pour en parler, je reçois pour vous Lamine Cissé, romancier, consultant en communication. Merci d'être là. Merci. En face de vous, c'est Mamadou Talla Akei, il est le secrétaire général de la Ziara de Porto Novo. Merci à vous, monsieur le secrétaire général, d'être sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, monsieur Lamine Cissé, pour parler donc de la Ziara annuelle de Porto Novo, que les Mourides et surtout la communauté musulmane sénégalaise du Bénin, des autres pays de différentes nationalités également célèbrent, pouvez-vous nous dire avec précision d'abord la différence qu'il y a entre le mouridisme de Cheikh Ahmadou Bamba et l'islam, et puis après revenir sur les objectifs de cette célébration qui a lieu chaque année à Porto Novo? Merci, monsieur le journaliste. Mais je crois qu'il n'y a pas de différence entre le mouridisme et l'islam. L'amalgame se pose souvent. C'est comme si vous êtes en train de dire qu'il y a une différence entre le Tijania, qui est une confrérie, le Tijania et l'islam, ou bien le Khadria et l'islam. Non. C'est une erreur fondamentale. Le mouridisme, un mouride, c'est un postulant, c'est quelqu'un qui va à la rencontre de son Seigneur, qui choisit d'aller à la rencontre de son Seigneur, par les efforts, par le comportement, etc. Mais islamique et coranique. C'est ça le mouride. Donc tout musulman est mouride. Alors maintenant, c'est comme si vous me dites... l'autre est mon maître de karaté, l'autre dit celui-là c'est mon maître de karaté. Les katas sont les mêmes, les enseignements sont les mêmes. Donc c'est le personnage ici qui diffère. Voilà, c'est le personnage qui diffère. Maintenant, le personnage, tu sais, dans le monde exotérique, il y a tellement de secrets dans des prières qui sont en dehors. Parce que dans la prière musulmane, il y a les principes fondamentaux. C'est les 5 prières, c'est fondamental. Le Coran est fondamental. Le prophète Mohammed, c'est notre messager. Et aussi, le jeûne. Aller à la Mecque si tu as les moyens. Donc, les musulmans sont réunis autour de ces fondamentaux-là. Maintenant, tous les restes, c'est les accessoires. Parce que quand vous me dites le mouridisme et l'islam, je rappelle que Cheikh Ahmadou Bamba, on l'appelle Khadim Rasoul, le serviteur du prophète Mohammed. C'est son nom, Khadim Rasoul. Quand on dit Cheikh Ahmadou Bamba, on dit Khadim Rasoul, le serviteur du prophète Mohammed. Il n'a rien fait que le Coran et les enseignements du prophète Mohammed. Maintenant, quant à la Ziara de Porto Novo, vous avez demandé les objectifs. Puisqu'en 1895, il a été pris sur son terroir pour le déporter vers le Gabon, parce que le colonisateur a trouvé qu'il était un perturbateur, parce qu'il n'a pas voulu se soumettre, n'est-ce pas, au pouvoir du colon. On va revenir d'abord à cet aspect tout à l'heure. Voilà. Donc, les dimensions que nous cherchons dans cette ziara, c'est d'ailleurs la commémoration. C'est-à-dire que cette commémoration revêt 3 dimensions qui sont claires. La première dimension, c'est la propagation, c'est-à-dire la promotion de l'islam, tel que enseigné par le prophète Mohammed, tel que enseigné par Cheikh Ahmadou Bamba, ok? L'islam de tolérance, l'islam de paix. La deuxième dimension, c'est la dimension spirituelle, l'illumination, parce que Cheikh Ahmadou Bamba incarne toutes ces 3 dimensions-là. L'illumination, c'est-à-dire aller vers Dieu. Maintenant, la 3e dimension, c'est la dimension du refus contre la domination, le refus contre le colonialisme. Donc, voilà les 3 dimensions. Donc chaque fois quand vous vous retrouvez à Porto Novo, vous travaillez à cela. Mais c'est cela, parce qu'en fait, c'est ce qui est unificateur. Ce sont ces 3 dimensions qui sont unificateurs. Ça veut dire qu'on est même au-delà de la Oumma islamique. On est au-delà en tendant la main à l'Africain d'une manière globale pour dire... Parce qu'en fait, la dimension du refus de la domination
c'est islamique et c'est coranique à la fois. Alors, Mamadou Gueye, la plupart du temps, c'est vous qui portez, en dehors donc du président de la Ziara, c'est vous qui portez donc cette activité. Et voilà donc autant de faits illuminés, faits de la promotion, la tolérance, l'illumination et le refus de domination. En tant que secrétaire général de la Ziara, comment est-ce que vous vous organisez pour véritablement contenir d'abord le nombre de participants? Parce que je rappelle que des mourides viennent de partout dans le monde pour converger donc à Porto Novo pour commémorer cette célébration. Comment vous vous prenez? Bonjour monsieur Kodjovi. Vraiment, je vous remercie de m'avoir invité sur le plateau de Sika TV. Je vais profiter de cette occasion qui m'est offerte pour vous expliquer même l'origine de la Ziara, parce que je suis membre fondateur de cette Ziara. Cette Ziara a été créée au mois de novembre 2001. Et pourquoi? En tant que disciple de Cheikh Ahmadou Bamba, nous les jeunes mourides, à cette époque, on s'était mis dans la tête que le 24 décembre était destiné à faire des choses vraiment inutiles dans la vie, c'est-à-dire des choses mondaines. On allait dans les boîtes, on faisait tout ce qu'on voulait en tant que jeunes. Mais il nous est traversé l'esprit, actuellement, il faut dépasser cette étape. En tant que disciple de Cheikh Ahmadou Bamba, nous avons vu les mourides du Gabon célébrer son passage. Nous avons vu les mourides qui sont au Sénégal, partout où il est passé, le célébrer. Pourquoi nous, en tant que mourides du Bénin, apporter notre contribution et notre participation pour vulgariser le mouridisme en général? C'est ainsi qu'est née la Ziara. Comme l'a bien expliqué le grand frère Lamine Cissé, la Ziara n'est rien d'autre qu'une visite. Mais visite de quoi? La première année, c'était difficile pour tout début. Mais avec Cheikh Ahmadou Bamba, avec nos croyances, avec notre solidarité en tant que mourides, et ce que le Cheikh nous a enseigné, cela ne doit pas surprendre. Peut-être vous, ça va vous surprendre. Comment on fait pour la réussite de cet événement avec des centaines, voire des milliers de personnes qui convergent vers Porto Novo et que nous transportons gratuitement, nous leur donnons la nourriture gratuitement, etc. etc. Mais c'est l'histoire du mouridisme qui est comme ça. Parce que lorsque le cheikh quitta ce bas monde, il avait laissé un projet grandiose à son fils aîné, qui était le premier calife, Serigne Mohamed Moustapha, dont on va célébrer ce jeudi ou bien vendredi, le grand Magal, c'est-à-dire le jour du rappel du cheikh. Qu'est-ce qu'il avait dit à ses fils? Il les a laissé la construction de la grande mosquée de Touba, qui fut l'œuvre le plus grandiose de l'Afrique occidentale, en général, particulièrement au Sénégal. Parce qu'à cette époque, la grande mosquée a drainé plus de 656 millions de francs à cette époque. Et pour réaliser ça, il fallait faire la construction du chemin de fer Diourbel-Dakar sur une distance de 50 km. Ce n'était pas facile à ce temps. Est-ce que c'est la même chose que vous transportez à Porto Novo? C'est la solidarité. C'est pour vous expliquer la solidarité du mouridisme. Comment on s'organise pour réussir ce que vous venez de nous dire. C'est-à-dire, c'est le mouridisme, c'est la solidarité d'abord. Solidarité? Non, je voudrais qu'il explique un peu, parce que Cheikh Ahmadou Bamba a écrit Dahomey dans ses Oui, je viens. Je suis en train de vous expliquer, vite, je viens. Parce que vous me posez la question, savoir comment faire pour réussir. Il y a la solidarité que nous a légué Cheikh Ahmadou Bamba, parce que le mouridisme n'est rien d'autre, comme il vient de le dire, l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ahmadou Bamba, à son époque, lui, il disait que je suis venu pour renouveler cette mission prophétique. Il Mustafa nawaitu ma yujaddadu sunnatu wa kharawi Ahmadou. Bon, en tant que mouride, nous avons nos grands frères qui sont ici, des Sénégalais, nous avons des généreux donateurs, des Béninois, on les sensibilise, on mobilise des fonds. À l'instar de M. Lamine Cissé ici, c'est quelqu'un de généreux, j'ai l'habitude de le répéter. Il nous montre les voies et moyens à entreprendre pour faire de cette cérémonie une réussite. Voilà en quelque sorte ce que nous faisons pour les transporter, les nourrir, etc. etc. Alors, quand je vous suis
un peu dans vos explications, j'ai comme l'impression que nous avons affaire véritablement à une confrérie. Alors, même si c'est lorsque on sait très bien que le monde musulman aujourd'hui a quand même une certaine couleur et surtout dans la société n'est pas très bien vu, surtout quand on parle de confrérie, on sait aujourd'hui ce que c'est, on ne va pas les énumérer ici, mais les attaques djihadistes au nom du prophète Mahomet. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque chose comme ça se prépare également? Oui, vous savez, je viendrai à l'instar de mon frère, Mamadou Gueye. Vous savez, Cheikh Ahmadou Bamba lui-même a beaucoup écrit. Et dans ses écrits, tous ces passages, il a énuméré. Il est descendu à Porto Novo, de Dahomey. Il a écrit nommément comment les femmes porto-noviennes l'ont accueilli avec un parfum. Ce même parfum que les Blancs lui ont dit de se débarrasser dans le bateau, parce qu'ils pensaient que le parfum était magique. Quand il est descendu à Porto Novo, l'accueil solennel qui a été fait. Et il dit que c'est à partir de Porto Novo que Dieu a commencé à répondre. Donc Porto Novo est extrêmement important dans l'étape de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba vers le Gabon. Dans ses écrits, même nommément, il a beaucoup parlé de Porto Novo. Alors donc c'est pourquoi cette attitude de la non-violence, de l'islam, prôné par le prophète Mohammed, parce que les gens ne savent pas que l'islam n'est pas l'islam de gladiateurs. Mais c'est quand même au nom du prophète Mahomet qu'il y a eu qu'on a régulièrement des attaques terroristes. C'est ce que je vous dis. Le prophète Mohammed même a fait de la résistance pendant 11 années. 11 années, il fuyait. On cherchait à le tuer jusqu'à ce que l'ordre divin lui vienne pour lui dire de constituer une armée de défense, pas une armée d'attaque. Parce que l'islam ne permet pas d'aller attaquer quelqu'un pour le convertir par force. Non. La ikra afidini, ceux qui comprennent le Coran, il n'y a pas de contrainte en religion. Mais je vous ai dit sur ce plateau-là une fois que Dieu même est un démocrate. Sinon, il n'aurait pas donné un espace de liberté à Satan qu'il créa lui-même. Pour lui dire, tu veux t'opposer à moi, oppose-toi, mais voilà ce qui t'attend. Il dit aux êtres humains, ne le suivez pas, c'est votre ennemi le plus dur. Donc, la foi, elle se vit, elle se sent. Ce n'est pas sous contrainte qu'on doit avoir la foi. Je vous donne un exemple beaucoup plus précis. Depuis que le Sénégal, depuis notre indépendance, nous avions eu Senghor, catholique, bon teint. Dans un pays à 95% musulmans, sa femme catholique bon teint. Et qu'est-ce qui a donné le pouvoir à Senghor? C'est Cheikh Fadilou Mbacké. C'est un des fils du calife de Cheikh Ahmadou Bamba qui a dit votez pour Senghor. On lui dit mais Senghor est un catholique, vous nous demandez, dit, on n'a pas besoin de Senghor pour la religion. On a besoin de Senghor pour la conduite de la cité. Vous voyez la différenciation que cela se fait. La conduite de la cité n'a rien à voir avec la religion. La religion est une question de foi. Donc, tu vois, ça a amené un apaisement dans les relations islamo-chrétiennes au Sénégal. On n'a jamais eu de conflit à ce niveau. Pour apporter... Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que cette confrérie peut du jour au lendemain, évoluer et devenir un peu comme ce que nous sommes en train de noter aujourd'hui dans le monde musulman? Effectivement, ça évolue. Mais pour apporter une précision sur ce qu'elle a dit, sur l'étape de Dahomey, que le cheikh a cité nommément, dans son poème intitulé Ayas Minallah Inda Djawali, c'est-à-dire qui retrace les chemins de l'exil, l'étape de Dahomey, il a dit Dahani Rahimu Inda Dahomey, le Bima Akhna Anita Saoumi. Ce parfum qu'il avait jeté en mer, il débarqua à Dahomey, à Porto Novo, précisément, pour aller s'enquérir. Et à sa grande surprise, il a rencontré ces femmes qui lui avaient offert la même bouteille de parfum. Et il se disait ceci, c'est au Dahomey que Dieu m'a préservé du mal de mes ennemis. L'exil, mon exil, avec l'étape de Dahomey, je pouvais même retourner au Sénégal parce que c'était une mission déjà riche. Et le cheikh, partout où il est passé, il a été persécuté, sauf l'étape de Dahomey, où il a été honoré. Parce que de Djewal, où le commandant, le clerc est venu le cueillir, jusqu'à Libreville, il a subi des épreuves vraiment extraordinaires, pénibles. Mais c'est à Porto Novo seulement où il a été honoré. Et au retour, il a prié pour ces femmes. Tu vois le commerce aujourd'hui du Bénin, dominé par la femme, les femmes en général, ce n'est pas le hasard. Et ce qu'il vient de dire aussi, sur le plan
politique au Sénégal, on n'a pas ce problème. Blaise Diagne, c'est le premier député noir. Il a collaboré avec Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon. Et vous avez vu le résultat qu'il a eu. Après, c'est Ngalandou Diouf avec le premier fils de Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Modou Moustapha. Ainsi de suite jusqu'à Senghor, Serigne Fadilou Mbacké. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant... Mais on tue pourtant, la question elle est précise. Oui, il faut me répondre la question. Aujourd'hui, c'est au nom de l'islam quand même qu'on a des attaques terroristes un peu partout dans le monde. Très bien. Mais vous êtes aujourd'hui dans une confrérie qui est en train de prendre corps et qui... Voilà. Est-ce que vous ne craignez pas que des fanatiques naissent dans vos rangs et que du jour au lendemain, le mouridisme se transforme également en groupe terroriste? Non. Parce que Cheikh Ahmadou Bamba, il a éduqué ses disciples. Il y a ce qu'on appelle le tarbiya. C'est-à-dire? Le tarbiya, c'est-à-dire une forme d'éducation qui lutte contre les passions. La tarbiya, par exemple, aujourd'hui, je dis à M. Kodjovi, il s'est habillé en veste, comme le blanc, avec sa cravate, mais je vais l'en priver. Il faut qu'il s'habille africain. C'est ce qu'il a incarné au sein de ses disciples. Tout au début du mouridisme, tu sais qu'avec les agissements, ce qui a causé la déportation, les gens disaient que c'est une confrérie qui n'allait pas émerger. C'est comme un feu de paille. Ça va prendre feu, mais ça va s'éteindre. Mais de plus en plus, on se rend compte aujourd'hui que le mouridisme connaît une ampleur partout dans le monde. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Australie, partout où tu pars, les mourides sont organisés. Tout ceci grâce aux enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, qui n'est rien d'autre que les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que aujourd'hui, l'islam est étiqueté de violence. Les terroristes sont qualifiés de musulmans. Non, les terroristes ne sont pas des musulmans. Ah oui. Et les musulmans aussi ne sont pas des terroristes. Alors, c'est quoi la différence? Parce que, tu vois, les grandes guerres, à commencer par la Première Guerre mondiale, jusqu'à ce qui se passe en Irak, ce n'est pas les musulmans. Ce n'est pas les musulmans, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Les gens, ils viennent créer ça pour éliminer Kadhafi, tu as vu ce qu'ils ont créé. Aujourd'hui, ils ont laissé le problème aux Libyens. Pour éliminer Saddam Hussein en Irak, ils ont créé l'existence d'armes chimiques qui n'existent pas en Irak réellement. Et c'est des centaines, depuis que l'humanité existe, ces grandes guerres ont été causées par des non-musulmans. Vrai ou faux? On dit que l'origine de ces guerres, c'est dû aux musulmans. Non. Aujourd'hui, le terrorisme, c'est une autre façon de voir. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Je ne peux pas vous expliquer ça clairement sur ce plateau, mais vous savez que... Mais pour vous, il y a quand même quelque chose qui... Si aujourd'hui, le monde musulman en général se référer sur les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, qui est le plus non-violent. Aujourd'hui, on cite Martin Luther King, les Gandhi, mais il n'y a pas plus non-violent que Cheikh Ahmadou Bamba. Celui qui est avec ses ennemis pendant 7 ans, qui a subi toutes sortes d'épreuves pénibles, mais à son retour, il souleva ses 2 mains en signe de victoire, il dit que j'ai pardonné tous mes ennemis. Justement, qu'est-ce qui peut expliquer cette dimension de tolérance chez Cheikh Ahmadou Bamba, pourtant persécuté par les colons Lamine Cissé? Mais l'islam même, c'est la tolérance. C'est-à-dire que c'est la méconnaissance. On est en train de caricaturer l'islam d'une autre manière qui n'est pas l'islam du tout. Hein? Mais la plupart du temps, c'est sur ça on ne s'entend pas justement sur ce plateau, Lamine Cissé, parce que la plupart des attaques, quand même, lorsqu'on finit donc par identifier le suspect, c'est quand même un musulman. Une minorité, une très grande minorité. Vous savez, partout où il y a Dieu, il y a Satan. C'est clair et net. Partout où il y a Dieu, il y a Satan. Alors, si je voudrais vraiment expliquer que l'islam, d'une manière globale, Cheikh Ahmadou Bamba n'a rien inventé. Il n'a fait que faire la promotion de ce que le prophète Mohammed a amené, ce que Dieu a descendu en tant que l'islam. L'islam est un islam de paix. Dans la mesure où, tu vois, les terroristes là, dans le Coran, on a complètement dit celui qui ôte une âme exprès, c'est comme si tu as tué l'humanité tout entière. Celui qui sauve une âme, une vie, c'est comme si tu as sauvé l'humanité tout entière. Donc ça dépasse même les droits de l'homme. Et c'est en 630, etc.
C'est vieux ça là. Ce que je voudrais tout simplement vous dire, les gens souvent se battent autour des accessoires et le fondement est là. Les terroristes que vous voyez, ils sont contre la religion musulmane. Ils ne sont pas avec la religion musulmane. Pas du tout. Parce que tu verras aucun musulman dans le Coran, quand vous le parcourez, et dans les hadiths du prophète Mohammed, dans ses enseignements, vous ne verrez nulle part où il y a un acte de terrorisme. Il n'y en a pas. Au contraire, le prophète Mohammed, il s'est caché, il a fui, ils l'ont persécuté, il a tout fait. Mais il a triomphé et il a pardonné tout le monde. Le jour où il fuyait la Mecque pour aller en exil, pour aller être réfugié à Médine, c'est parce qu'il s'attaquait aux intérêts des idolâtres. La Kaaba, cette Mecque-là, il y avait de grands idolâtres qui étaient là, qui étaient riches, qui vivaient. Jésus s'est attaqué à cela. Moïse, Ibrahim s'est attaqué à cela également. Donc la mission prophétique, elle est une. C'est pourquoi dans le Coran, on a dit là, ne faites pas de différence. Aux musulmans, ne faites pas de différence entre les messagers de Dieu. Puisqu'ils ont la même mission. Ils ont été envoyés par le même Dieu. Ils sont venus pour nous dire, c'est Dieu qui vous a créé, ce n'est pas ce que vous sculptez, pour nous dire, il faut vivre dans ce monde-là en vous aimant, en être solidaire. Donc, celui qui suit les principes de l'islam, nous allons créer un monde paradisiaque. Parce que même un riche, le pauvre a pour lui dans la main du riche. Le riche doit savoir que ce que j'ai là, c'est pas tout ce que j'ai là, c'est pas pour moi. Le pauvre a sa part dedans. Le pauvre, je dis, on ne dit pas le musulman, le pauvre. Donc c'est l'âme que les gens concernent. Dieu n'a pas dit celui qui tue au musulman, il a dit celui qui ôte une âme exprès. Il n'a pas dit celui qui tue au musulman. C'est une âme, une personne, parce que la personne, elle est sacrée. Donc tout ce qui se passe comme ça là, c'est du sabotage. Par exemple, le Boko Haram qui est au Nigeria, c'est du sabotage. Ça ne semble à rien du tout. Ce qui se passe au Burkina Faso, au Mali, etc. Mais ça n'obéit c'est-à-dire c'est en violation des principes coraniques et de l'enseignement du prophète Mohammed. En violation. Alors Mamadou Gueye, dites-nous, vous avez parlé à l'entame du Grand Magal de Touba. Quel rapport avec la Ziara? Le Grand Magal de Touba, c'est le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, qui disait que le motif de mon départ d'exil est de la volonté divine de faire de moi l'intercesseur des miens le jour du jugement dernier et d'être au service du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il avait déjà signé le pacte. Et la particularité de cette fête, Cheikh Ahmadou Bamba célèbre le départ en exil, le jour où il commence à endurer les épreuves. Il n'a pas attendu le jour de gloire pour célébrer ça. Il a dit non. Si ce n'était pas les épreuves que j'ai subies, je n'aurais pas aujourd'hui ce que j'ai eu. C'est pour ça, le 18 Safar, c'est le Grand Magal de Touba. C'est la journée de la manifestation de la vérité, qui voit le déplacement de millions de pèlerins qui affluent vers Touba, voire 4 ou 5 millions. On ne peut pas les estimer. Et la particularité, c'est la seule fête dans le monde où, que ce soit les billets d'avion, de transport, on diminue les billets. On diminue les billets d'avion, que ce soit par voie terrestre, que tu prends les bus. Cheikh Ahmadou Bamba, donc, appela ses fidèles, ses disciples, c'est-à-dire les mourides, et tout le monde musulman en général, parce que Cheikh Ahmadou Bamba ne faisait pas la différence entre le musulman et le mouride. Non, entre les musulmans. C'est ça, et ses disciples et les autres disciples. Parce qu'il est passé par la Khadria, créée par Cheikh Abdul Khadir Jeylan, qui a étiqueté cette confrérie à son nom, Khadria. Il est passé par le Tijania, qui a été créé par Cheikh Ahmed Tijan, qui l'a étiqueté à son nom, la Tijania. Mais pour éviter tout cet amalgame, il a généralisé. Au lieu d'utiliser la Bambia, Cheikh Ahmadou Bamba, il a dit le mouridisme, qui englobe tout. Et il lance un appel à tout le monde de venir célébrer le 18 Safar, qui est une fierté pour la cause de l'islam. Cheikh Ahmadou Bamba a vaincu ses ennemis grâce au départ en exil le 10 août 1895, où le commandant Leclerc, qui a dépêché plus de 100 éléments pour venir cueillir une seule personne dont le poids n'excédait pas 38 kilos,
Et la taille 1,58 m environ. Cet homme de petite taille, cet homme de Dieu, lorsque le clerc est venu le prendre le jour de départ en exil, c'est là où il commençait à écrire. Parce qu'il avait confiance. Il était en compagnie du prophète Mohammed, du livre saint, le Coran, et de Dieu, et il disait Asiru Mahal Abrar, Ina Aziru, Wazan al-Udani, Unaka Asiru. Ses ennemis croient que je suis leur esclave, je suis leur prisonnier, ils se trompèrent tous. Et il est parti, il est revenu, et il avait dit dans Voilà Khad Karabna Bani Hadama, pour montrer l'importance de la personne humaine. Cheikh Ahmadou Bamba priait pour toute l'humanité. Il disait Ya Malik al-Mulki Ya Man Jalan Khawadin Irham Jami al-Wara. Il ne faisait pas la différence dans ses prières entre le musulman, le chrétien. Nous, mourides, en tant que soufis, nous croyons aux 4 livres révélés. Les psaumes de David, la Bible du prophète Isa, appelé Jésus, c'est vous, c'est les chrétiens, et le Coran qui est le discernement descendu sur le prophète Mohammed, et la Torah de Moïse. Donc Cheikh Ahmadou Bamba, c'est la globalité. Cheikh Ahmadou Bamba, c'est la généralité. Voilà pourquoi aujourd'hui Touba célèbre le 18 Safar. C'est dans un mois, jour pour jour. Aujourd'hui, c'est le 17, si je ne me trompe pas. Et c'est dans un mois, donc le hasard n'existe pas. Monsieur Kodjovi, ce que je peux dire sur le Magal. Alors, Lamine Sissé, est-ce qu'on peut être fier d'une déportation? Voilà, vous savez, le colon a toujours préservé ses intérêts. Nous ne sommes pas déportés aujourd'hui, mais nous sommes spoliés. Parce que chez Ahmadou Bamba, il y a d'autres marabouts, d'autres maîtres spirituels qui ont collaboré à son temps avec le colon, qui ont été d'ailleurs des instigateurs, des gens qui mélangeaient, qui écrivaient des propos mensongers contre le cheikh. Il y a Samori Touré qui a été déporté, vous le savez. Il y a beaucoup de marabouts, d'autres ont été tués, d'autres ont été déportés. Parce que la foi, rien ne peut arrêter la foi. Ce n'est pas une bombe atomique qui peut arrêter la foi. La foi, elle est en la personne. Et justement, je vais vous demander, parce que quand j'écoutais tout à l'heure, Mamadou, il disait qu'il est fier et qu'il estime qu'il n'est pas plutôt l'esclave de ceux qui sont en train de le déporter. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette foi-là anime le musulman que vous Voilà, êtes? c'est ça, effectivement. Parce que les épreuves que le cheikh a été en train de suivre, il sait que ça participe des conditions de la spiritualité. Et il sait que ça va l'amener à l'illumination. Parce que lui, il veut être un avec Dieu, un avec le prophète Mohammed. Donc il sait qu'il peut l'avoir que dans cette épreuve. Parce qu'on te fait subir une épreuve parce que tu es tout simplement musulman. Ça pose un problème. Mais ce n'est pas parce qu'il est tout simplement musulman, parce que tout simplement, il pense qu'il va aller à l'encontre de leur intérêt, les colonisateurs. Ça pose un problème fondamental. Mais lui aussi, sa déportation lui a permis d'avoir le temps de se consacrer à Dieu, uniquement à Dieu. Parce que quand il était au Sénégal, partout où il allait quelquefois, il se cachait. Parce que la pratique soufie, il faut être solidaire avec Dieu. Quelquefois, il se cachait, on le trouvait là-bas. Il s'est déplacé, on le trouvait là-bas. Donc, il est allé là où personne ne peut le déranger pour se consacrer à Dieu. Mais il sait que cette mission-là, c'est une mission divine qu'il est en train d'accomplir. C'est pourquoi il a dit « Mes ennemis pensent que je suis le prisonnier alors que j'étais un homme libre, puisque j'étais en compagnie du prophète Mohammed, de Dieu. » Les compagnons du prophète Mohammed et le prophète Mohammed m'accompagnaient le long de mon exil. Donc ce grand homme n'était pas en train de dire que je suis en train de créer une autre religion. Et il est Khadim Rasoul. Il a dit au prophète Mohammed est au-dessus, moi je suis au-dessous. Dans tous ses écrits, il a chanté le prophète Mohammed dans tous ses écrits. Il a chanté l'islam, il a chanté Dieu. Donc c'est un grand poète, il a beaucoup écrit. Donc à travers ses écrits, vous le respectez. Quand vous allez dans ses écrits, vous découvrez cet homme-là, vous allez savoir qu'il n'a fait que propager l'islam. Il n'a fait que restaurer les fondements de l'islam. Et les fondements de l'islam, c'est la paix, la tolérance, l'amour de son prochain. Alors, on sait très bien qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a Bemba Day, une journée qui est consacrée donc à Cheikh Ahmadou Bamba. Aujourd'hui, à Porto Novo, vous parlez de la Ziara, mais ces capitales ne sont pas les seules que ce grand homme
a eu donc à visiter. Dans sa déportation, par exemple, il est passé par la Guinée, il est passé par la Côte d'Ivoire aussi. Alors, qu'est-ce qui est fait dans ces différentes régions-là? Je sais que pour cette journée de la Ziara à Porto Novo, vous conviez également vos frères mourides du Ghana, du Nigeria et beaucoup d'autres régions, donc périphériques de la région ouest-africaine. Dans ces autres capitales, qu'est-ce qui est fait comme pour matérialiser son passage? Et c'est pourquoi cette cérémonie est organisée à Porto Novo et non pas peut-être en Guinée ou bien au Ghana et le Togo. C'est-à-dire lorsque le cheikh embarqua sur le bateau le 21 septembre 1895 sur le bateau de Pornambouc, il est passé par Conakry, mais il n'a pas fait escale. Il est arrivé à Grand Bassam, dont la célébration vient de passer, c'était ce 15 septembre. Le bateau est resté là-bas presque un mois. Au large. Au large. Parce qu'il y avait un roi qu'on devait exiler, qu'on devait déporter avec Cheikh Ahmadou Bamba. C'est ce qui est la cause même de cette escale de Grand Bassam. Mais à part Grand Bassam, il est passé à Accra, comme on l'a retracé dans ses écrits, qui sont les archives les plus fiables. Parce que tu sais, le blanc, il peut déformer les choses. Mais le cheikh, heureusement, il a écrit. Ses écrits sont là. Il est passé par Accra et de Accra, il a dit Grand Popo. Moi, je ne connaissais pas où se trouvait même Grand Popo. Et lorsque je suis venu au Bénin et que je faisais la navette Cotonou-Lomé, et je dis, ah voilà, au Grand Popo, là où est passé le cheikh. Mais le hasard n'existe pas. Le bateau est arrivé à Ouida. Or, avant même d'être déporté, comme vient de le dire M. Lamine, c'était un pacte qu'il avait signé avec son maître, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était obligé d'aller en exil parce que c'est un contrat. Ce qu'il voulait devenir, c'est-à-dire les gens, parmi les gens de Badr. Tu sais, les gens de Badr, c'est les gens qui ont combattu derrière le prophète à Badr. Ils ont versé leur sang du moins. Et lorsque le prophète lui a dit que ceci n'est plus possible, quel djihad tu vas utilisé, il les a dit, le djihad nafs, la lutte contre les passions. Tu sais que c'est les passions qui sont à la cause de tout. Et comme l'étape de Dahomey, arrivé au Dahomey, où avait le gouverneur Jean Bayol, qui représentait le gouverneur général de Dakar, on l'a amené ici à Porto Novo pour le présenter comme un prisonnier dangereux. Mais le cheikh est loin d'être un prisonnier. Il devait accomplir sa mission. Et il a utilisé le bateau comme moyen de transport. Et comme l'a bien dit M. Lamine Cissé, il devait être seul, loin de sa famille, loin de ses disciples, pour accomplir cette mission et réussir cette mission. C'est pour ça qu'il a été déporté très loin. Et à chaque fois qu'il subissait les épreuves pénibles, il s'approchait du bon Dieu. C'est ce qu'il a écrit. C'est ce qu'il a écrit. À chaque fois qu'il subissait les épreuves, il s'approchait du bon Dieu. Et il a écrit dans un de ses poèmes intitulé Jawartu. Jawartu bil Fukharina Biyal Mahmin. Et c'est grâce au Coran. Parce qu'il a dit que j'ai utilisé le Coran, qui est un ami à moi, qui m'a fait approcher de Dieu. Tu sais que quand tu mets de l'eau dans le frigo, il se transforme en glace. Parce qu'il a duré avec la fraîcheur. Si tu le mets sur le feu, l'eau bout. C'est voilà les hommes de Dieu. Cheikh Ahmadou Bamba est passé par le prophète Mohammed pour accéder à côté du bon Dieu, pour être dans son voisinage. C'est pour cela l'étape de Dahomey est tellement importante que si les Béninois, en particulier, connaissaient l'ampleur de cette cérémonie, c'est eux-mêmes qui allaient s'y investir pour cette réussite de cette cérémonie. Lamine Cissé, un prisonnier dangereux présenté donc au gouverneur Bayol, mais pourtant on l'autorise à se déplacer de la berge où il a accosté jusqu'à une place, dénommée place Bayol aujourd'hui, pour prier. Et qu'est-ce qui a pu se passer? Un résident surveillé, oui, parce qu'ils ont compris qu'il n'est pas dangereux. Ils savent qu'il n'est pas dangereux, parce qu'avec le temps, ils ont découvert que ce grand homme, il a abandonné ce monde-là. Son problème, ce n'est pas ce monde-là. Ok? Donc il faut le laisser se vaguer assez, parce qu'il est inoffensif. Il n'a pas d'armes, il n'a pas de couteau, il n'a rien. Voilà le problème fondamental. C'est pourquoi ce n'est pas les objectifs que nous visons réellement pour Porto Novo. C'est pour renforcer ce pont
ce pont qui existe entre le Sénégal et le Bénin. Parce qu'en fait, ça va permettre une intégration, l'intégration des peuples. Parce que le passage de Cheikh Ahmadou Bamba à Porto Novo, il l'a écrit, n'est pas un hasard. Et nous voulons, n'est-ce pas, saisir pour l'enseignement du Coran, nous voulons saisir pour que les relations économiques soient beaucoup plus tissées entre la ville sainte de Touba et Porto Novo. C'est notre objectif. Tant qu'on n'a pas atteint cet objectif-là, nous n'avons pas encore atteint l'objectif. C'est pourquoi nous voudrions l'accompagnement des autorités, l'accompagnement de la Oumma islamique béninoise, l'accompagnement de tous nos khalifes généraux. Parce que Cheikh Ahmadou Bamba appartient au patrimoine sénégalais, mais ça appartient au patrimoine africain d'une manière globale. Au même titre que d'autres héros dans leur domaine. Mais dans son domaine précis, chez Ahmadou Bamba, c'est une particularité. C'est une particularité. Quand vous allez aujourd'hui à Touba, au Sénégal, vous allez vous rendre compte que les gens ne courent pas pour rien. Il y a une solidarité. Les gens font l'islam de paix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agressivité. On aime l'être humain, la manière dont il est. Alors, la c'est aussi, il y a cette polémique-là, entre-temps, naît une série d'émissions où il y a des prêtres bokono vauduisants béninois qui estiment que l'élimination du Tchèque procède également de son passage au Bénin où il a rencontré le monde vaudou. Donc, il aurait appris le vaudou. Ça, c'est, je crois que c'est... Évidemment, c'est comme ça, hein. La dimension du chèque, tout le monde dira que le chèque m'appartient. Peut-être que les vaudous voudraient aussi que le chèque leur appartient, mais je suis désolé. Hein. Il aurait écrit. Peut-être que s'il avait rencontré un chef vaudou, il allait le convertir à l'islam. Parce que, en fait, c'est pas la même voie, c'est pas le même chemin. Le vaudou, c'est la religion endogène. Nous avons vu la religion endogène également en Égypte, où il y a de dieux du soleil, dieux du vent, etc. À la Mecque, c'était la religion endogène également. Mais tous les prophètes, les religions révélées, se sont rebellés contre la religion endogène parce que c'est une mission. C'est-à-dire que c'est un message divin qui dit non, c'est moi qui suis votre créateur. Parce qu'il est inacceptable de sculpter un bois. Le bois, qui est une créature, toi tu as une âme, tu parles les yeux. Toi-même tu prends la main, tu sculptes un bois et tu le mets là, tu dis il est ton Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, tu es en train de transposer ta spiritualité, ta force psychique. Tu es en train de le transférer à cet arbre-là. Finalement, tu deviens possédé par cet arbre-là, alors que c'est toi-même qui es en l'autre. Alors, la divinité ne peut pas s'exprimer par les créatures. Nous sommes tous des créatures de Dieu. La manière dont nous sommes créés, c'est la manière dont les arbres sont créés. C'est pourquoi c'est anecdotique. Quand tu vois Abraham, quand il a cassé les idoles à la Mecque, il a laissé le grand fétiche, qui est plus grand. Quand les gens sont allés faire le commerce, sont venus, ils ont dit, mais qui a cassé ça là? Ils ont demandé à Abraham, mais qui a cassé ça là? Abraham lui a dit, mais demandez à votre Dieu. Demandez à votre Dieu, le plus grand Dieu là, il va vous dire qui a cassé ça. Vous me demandez moi je ne suis pas Dieu. Demandez à Dieu. Il dit arrêtez de suivre la personne des choses qui ne peuvent apporter à rien, qui n'ont aucune signification dans la vie. Dieu est celui qui m'a créé et qui vous a créé. Ils ont compris que c'est lui qui a cassé ça. Voilà un peu. Oui. Ça vous a arraché aussi le sourire tout à l'heure quand on estime que l'élimination du chèque procède donc de sa rencontre avec le monde endogène béninois. Mais ça ne peut pas exister. Ça, je ne sais pas d'où ça sort. Lorsque moi j'ai vu ça dans les réseaux sociaux, j'étais au Sénégal, mais partout les réactions fusaient. Heureusement que il y a des gens comme M. Cissé qui étaient intervenus sur ce même plateau pour démentir cela. Parce que les chèques, même au Sénégal, là où dans son village natal, tu sais il y avait les cadis, c'est-à-dire les gens qui étaient, les religieux qui étaient dans la cour des rois, qui leur servaient de fétichisme. Bon, lorsque son père est décédé, je sais que vous connaissez Lat Dior Diop, le résistant Lat Dior, qui a lutté contre le blanc. Après les obsèques, ils ont allé solliciter auprès du cheikh qu'il vienne dans sa cour pour lui servir de cadet. Le cheikh lui a dit, moi je ne serai pas dans une autre autorité que celle de Dieu.
comment il peut faire ça dans son pays, avec ses parents, et venir au Bénin, accepter la cohabitation je ne sais pas, du vaudou? C'est inadmissible. Et dans le texte, le gars là où il s'est trompé en parlant même de l'exil de Béhanzin, c'était vers 1891-93, si je ne me trompe pas, que Béhanzin a été exilé. Oui. Or, le cheikh était là, était de passage à Porto-Novo en 1895. C'est archivé. Partout où tu pars, tu tapes sur Google, tu vois l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Il a quitté le Sénégal le 21 septembre 1995. Comment on peut quitter en 1895 et être encore témoin des événements de 1893? Ça, la page est tournée. Cheikh Ahmadou Bamba, lui, même à son retour d'exil, après être déporté encore en Mauritanie et être en surveillance, en résidence surveillée, le Blanc lui a proposé la Croix Légion d'honneur, qui était une fierté pour tous les cheikhs. Mais lui, lorsqu'on l'a proposé la Croix Légion d'honneur, il a dit jamais, je ne connais aucune autre autorité. Que c'est ce qui vient du bon Dieu, moi je ne peux pas accepter ça. C'est vous donner raison. Moi, personne ne peut m'élever au rang supérieur si ce n'est pas mon maître, le prophète Mohammed, et le Dieu unique, le bon Dieu à qui nous croyons, vous les chrétiens, vous croyez. Donc ce que vient de dire M. Cissé, ça m'a fait tiquer, parce que il faut avoir aussi, il faut raisonner, il faut être conscient, se conscientiser, voir comment des êtres peuvent croire à des choses qu'ils ont eux-mêmes créées. Dieu a créé 3 choses dans la vie. Ce qu'il a créé, il a créé notre descendant Adam. Il n'a ni père ni mère. Il a créé Ève, qui est sortie des côtes d'Adam. Il a créé Isa, Ibn Mariam, Isa, Jésus-Christ, Ibn Mariam. À partir d'une femme? Oui, à partir d'une femme. Et il a envoyé, l'ange Gabriel, qui lui a soufflé quelque chose. C'est aussi des écrits sur lesquels, bon, les gens aussi, des avis partagés. On va bientôt sortir de cette émission, Monsieur Mamadou. Alors, Porto Novo va donc vibrer dans les tout prochains jours à la 19e édition de la Ziara. Quelles sont vos attentes? Oui, nos attentes, en fait, c'est la 19e. Nous voudrions déjà, à partir de cette 19e Ziara, faire le lancement du 20e, de la 20e édition. Parce que la 20e édition, c'est l'apogée. Nous voulons mettre bouchée double. C'est pourquoi, d'ailleurs, l'association de la Ziara, ils se sont réunis pour nommer comme président M. Ibrahim Sow, qui est le consul honoraire du Sénégal près le Bénin, et qui depuis le commencement, le début, il est avec cette organisation. Il utilise beaucoup les moyens, sa connaissance, son argent, son temps. Ils ont vu que vraiment, il faut l'honorer, puisque celui qui était président, je lui rends un vibrant hommage, Mamadou Wade Thiam, paix à son âme. C'est son compagnon depuis toujours, il ne vit pas aujourd'hui. Et le poste est resté vacant depuis longtemps parce qu'il faut trouver quelqu'un. Donc c'est le consul qui pilote aujourd'hui. C'est pourquoi c'est un lancement pour la 20e édition. Alors, Mamadou Gueye, vos attentes au sortir donc de cette 19e édition? Nous attendons que la majorité des Béninois comprennent enfin le message de Cheikh Ahmadou Bamba. La majorité comprend que Cheikh Ahmadou Bamba n'a rien créé de nouveau. La confrérie des Mourides n'est rien d'autre que la continuité de la mission prophétique que Cheikh Ahmadou Bamba a pu être le porte-flambeau de cet islam. Malgré les colonisateurs qui ont tout fait, malgré les agissements des marabouts, la jalousie partout, il a réussi sa mission. Et au sortir de cette 19e édition, où nous avons invité plusieurs dignitaires, à commencer par le président de l'Union islamique et tous les dignitaires musulmans, nous voulons que cette 19e édition soit un tremplin pour la 20e. Et comme il l'a bien dit, j'ai une pensée pieuse à mon frère, ami, le défunt président Mamadou Thiam,
que Dieu l'accepte dans son paradis. Voilà. Que la fête soit belle. Merci donc à vous, Mamadou Gueye. Vous êtes le secrétaire général de la Ziara Porto Novo, Lamine Cissé, romancier, écrivain, communicateur. Merci à vous d'avoir apporté donc vos clarifications sur la tolérance religieuse que prône Cheikh Ahmadou Bamba avec donc le mouridisme qui sera célébré une énième fois à Porto Novo au Bénin. Et le couronnement, c'est à Touba. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis. C'était votre émission ici et ailleurs consacrée donc à la Ziara qui est perçue par certains comme du fanatisme, mais pour d'autres comme un ressourcement spirituel des mourides à travers le monde. À très bientôt sur Sika.